Aurélie Atoufoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'alternance à l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Le point fort de cet établissement, c'est que vous êtes les seuls à proposer le cursus en alternance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, l'ISRP est le seul établissement à proposer le cursus en alternance pour les étudiants. Donc, c'est un choix fait par l'étudiant. Il y réfléchit dès la première année. La première année, il va se consacrer plutôt à l'acquisition théorique. Et à partir de la deuxième et de la troisième année, il va pouvoir se lancer dans l'alternance. Donc, aujourd'hui, on est sur la 12e année. 12 ans, voilà, ça fait 12 ans maintenant qu'on propose l'alternance aux étudiants et on est vraiment ravis puisque de promo en promo, on arrive à avoir plus d'étudiants et du coup plus de structures intéressées par ce dispositif. C'est sûr qu'on a d'autres vidéos qui vont nous parler un petit peu plus du métier, etc. Mais c'est vrai que de pouvoir le pratiquer en alternance, donc de le pratiquer vraiment, j'ai envie de dire, ça doit être intéressant pour les étudiants. Comme vous disiez, c'est un choix, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Ils peuvent tout à fait faire tout le cursus en formation initiale classique. Exactement. Oui, oui, c'est vraiment l'étudiant qui choisit. Même quand il se lance dans des recherches d'alternance, c'est vraiment lui qui va cibler le type de structure qu'il veut ou la zone géographique. Donc nous, l'ISRP, on est là aussi quand même pour les aider, parce que ce n'est pas évident de chercher de l'alternance. Donc dès la rentrée, dès les premières semaines de la rentrée, on fait une réunion d'information, où même le CFA avec qui nous travaillons pour les contrats d'apprentissage est présent. On leur présente le dispositif, voilà, qu'est-ce que l'alternance, quel est le rythme à l'ISRP, parce qu'il faut savoir que c'est 3 jours en structure, 2 jours à l'école, donc c'est un rythme à connaître, à savoir, et on leur parle des types de contrats qui existent en fonction de l'âge de l'étudiant et de la structure intéressée. Alors justement, vous parlez des structures. Dans quel type de structure on peut trouver une formation et un contrat en alternance pour se former au métier de psychomotricien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour la plupart de nos étudiants, la grande majorité, aujourd'hui 54% de nos étudiants travaillent au sein d'EHPAD. Donc c'est la population qui est plus en demande, on va dire. D'accord. Mais on a aussi une partie de nos étudiants qui travaillent avec une population adulte polyhandicap. Donc par exemple dans des maisons d'accueil spécialisées ou dans des foyers d'accueil médicalisés. Et on a une autre partie de nos étudiants qui travaillent au sein avec des enfants polyhandicap aussi. Donc ça peut être des ITEP ou vraiment des accueils spécialisés pour enfants. Donc aujourd'hui, ce qu'on développe aussi, c'est l'alternance en crèche. Oui. Voilà, c'est une demande qui commence à évoluer en fait. Et le psychomotricien commence à devenir un métier assez important dans ce secteur-là, la crèche. Donc on a quelques étudiants qui le font, bon, uniquement en 3e année, parce qu'on leur demande quand même d'avoir les fondamentaux, de connaître un minimum les pathologies rencontrées voilà, dans différentes structures. Et aujourd'hui, effectivement, on a certaines crèches qui nous sollicitent pour des alternants. Et est-ce qu'à l'hôpital, on trouve des postes ou ce n'est pas encore un métier qui se pratique énormément dans les hôpitaux ? Alors c'est vrai qu'au niveau des hôpitaux, la demande est moindre. On a moins d'étudiants effectivement en alternance dans ce secteur-là, mais on a quand même certaines qui connaissent le métier, qui s'intéressent à ça et qui intègrent dans leur équipe un étudiant sur 1 an ou sur 2 ans. Alors vous êtes là pour les accompagner au sein de l'ISRP. J'imagine que vous avez des offres de partenaires, mais le conseil que vous donnez, les conseils que vous leur donnez, c'est quoi ? C'est plutôt de chercher eux-mêmes c'est quoi les 2-3 conseils importants pour être sûr de trouver son entreprise en alternance, parce qu'on sait que c'est difficile ? Oui, alors les conseils qu'on donne vraiment aux étudiants, c'est d'être conscient de son projet. C'est de se dire que voilà, je vais effectuer des recherches en alternance, donc comment ça va se passer, qui je vais cibler. Ça va demander de la persévérance, être constant dans les recherches, parce que ce n'est pas évident. Des fois, ça peut prendre du temps de trouver. Il faut pouvoir s'organiser aussi, donc envoyer des candidatures, relancer, passer des coups de fil. Et surtout, ce qu'on insiste aussi, c'est tenir informé le pôle alternance, parce qu'on a une équipe vraiment dédiée à l'accompagnement, une équipe de 3 personnes. Et nous, en fait, derrière, on prend le relais pour les structures intéressées, à qui on donne les informations, voilà, notamment concernant le financement, comment mettre en place un contrat. Donc on demande vraiment aux étudiants de nous passer le relais en fait, et de garder le contact avec nous pour la suite. Aurélie, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous.